La radio du Salon de la Radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire. Pendant quelques minutes encore, on est au Québec, chers amis. Le Québec vient nous voir en France avec nos invités Sylvain Lafrance, Guy Bandeville et Yann Auger qui y va souvent, j'imagine. Au moins 4 fois par an. Le plus souvent possible. Alors, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Yann, on est donc, nous en France, trop formatés ? Oui, moi je trouve effectivement ce que disait Sylvain, c'est vrai, c'est que ils ont une façon de raconter, même quand ils vous disent tiens hier j'étais magasiné, j'ai fait ça, on a l'impression d'y être. Ils mettent des images sur des mots. Et ça c'est des choses, ils ont le temps de le faire que nous on le fait plus. Et qui fait qu'à un moment donné quand on écoute une radio, que ce soit hormis Montréal qui est un peu plus formaté, mais dans le reste du Québec, on se dit on s'y retrouve. Oui, il me parle. Parce que j'y étais hier, effectivement, ce qu'il est en train de me dire, je l'ai vu. Et c'est des choses qu'effectivement, on a plus de mal, nous, à dire que l'animateur soit naturel. Tiens, hier j'ai fait ça, j'étais au ciné, j'étais voir un film super génial. Non, ça c'est très rare. Et ça, ils le font volontiers, ils donnent leur humeur et qui fait qu'ils nous le partagent, comme dit Guy, ils le partagent comme si c'était avec un pote. Tiens, hier j'étais voir ça, c'est génial. Et voilà, et ça, moi je trouve ça magique. Guy s'est occupé de plusieurs radios en France, Europe 2 et la City Radio. Toutes les radios dont je me suis occupé ont disparu. Ça a changé de nom. Ouais, ça a changé de nom, ça a disparu. J'étais fier de City Radio. La City Radio à Radio France, j'étais fier de ça. Ouais. Et alors justement, il semblerait que le président, à un moment donné, il a dit j'ai fait une gaffe de changer. Voilà. Mais est-ce que vous avez essayé, en étant là, d'amener des choses qui sont habituelles au Québec en France, et est-ce qu'au contraire, il y a des choses que vous avez pu amener aussi de France au Québec dans cette collaboration? Plein de choses. Ça traverse. Mais c'est au niveau des idées, c'est pas au niveau... c'est une question qui m'était souvent posée. Ouais. Par exemple, l'idée de faire des brainstorming, des réunions, de mettre une équipe en synergie. C'est vrai qu'ici, quand j'ai arrivé, je trouvais ça moins habituel. C'était pas habituel. Les gens n'étaient pas habitués de... Et il y avait ce côté aussi rabat-joie parfois. Oh non, ça a déjà été fait en 1957. Ouais. Non, ça a déjà... Cette idée de faire des brainstorming, vraiment des réunions, des sessions de créativité, ça c'est vrai que mais c'est dans mon patrimoine à moi, mais c'est vrai qu'on apprend à faire ça. C'est vrai qu'au Québec, aux États-Unis, il faut faire ça. C'est pas une personne qui décide de tout et qui a toutes les idées. C'est pas vrai. Ça vient d'une équipe. C'est vrai que ça, c'était quelque chose qu'il a fallu travailler. Ouais. Et donc, c'est important. Mais dans l'autre sens, je vous donne un exemple complètement ailleurs. Je trouve que, parce que Yann aime beaucoup l'animation au Québec, mais moi, j'aime beaucoup l'animation en France. Pour une raison, je parle des radios musicales, les radios... c'est le sens de la métaphore qu'il y a. Il y a quand même beaucoup de synonymes, c'est très articulé. Est-ce qu'un animateur... Ça rend pas l'animation toujours imprévisible. Il y en a qui ronronnent ici aussi. Il y en a qui... L'animation est imprévisible. Mais c'est beau à entendre. Est-ce qu'un animateur français pourrait avoir du succès au Québec et est-ce qu'un animateur québécois pourrait avoir du succès en France? Dans les deux cas, s'il y a un talent exceptionnel, oui. D'accord. Mais là, on parle de talent exceptionnel. Non, mais il n'y a pas le choix. Il faut que ça soit vraiment original. Il n'y a pas d'autre option. Ouais. À partir du moment où l'animateur va apporter un plus qu'on ne va pas trouver chez nous, effectivement. Mais il faut effectivement qu'il apporte quelque chose de plus qu'on ne trouve pas. Ouais. Mais Sylvain pourrait te raconter des talents. Il y a beaucoup de grands talents de la radio de Radio-Canada, par exemple, qui sont originaires de France. Joël Lebigot, qui est un de nos animateurs probablement les plus connus, les plus talentueux, et il vient de Bretagne, Joël Lebigot. Et récemment, il y a Chantal Joly, il y a une vingtaine d'années ou 25 ans, il y a une Française qui est débarquée, toute jeune, dynamique, authentique, qui s'appelait Chantal Joly. Chantal Joly a joué le fait qu'elle était française. Elle est arrivée en disant « Mais c'est quoi un orignal? Qu'est-ce que c'est ces trucs-là? » Mais les gens la trouvaient passionnante parce qu'elle s'intéressait à cette communauté-là. Et Chantal Joly, qui est décédée malheureusement il y a quelques mois ou quelques années, Chantal Joly est devenue vraiment une star de la radio québécoise par sa fraîcheur, par le fait qu'elle jetait un regard sur le Québec qui était nouveau. Mais elle avait ce qu'on appelle le talent, mais je pense qu'en radio, le talent, c'est beaucoup aussi de l'authenticité. C'est la simplicité de la communication, la radio. Et quand on a ça,
quel que soit l'endroit d'où on vient. D'autant plus quelqu'un me demandait plutôt tantôt, est-ce que l'accent, ça dérange au Québec? Ouais. Ben, au Québec, il y en a beaucoup d'accents, d'abord. On va se comprendre là-dessus. Et on est un pays d'immigration au départ. Ouais. Donc, non, les accents ne dérangent pas tant que ça. En tout cas, à Radio-Canada, je pense qu'on a tous les accents, c'est très bien. Ouais. Même les accents régionaux québécois, au Saguenay ou en Acadie, qui n'est pas au Québec, mais tous ces accents-là ont leur place à notre radio. Et c'est une radio qui est faite de tout ça. Et c'est merveilleux. En tout cas, je trouve que vous avez ce talent de savoir exploiter les personnalités, entre guillemets. Ce qu'on hésite, nous, parfois, à faire un peu en France. Hein. Sur certaines radios, on nous dit la star, c'est la musique, ou la star, c'est l'info, ou la star, c'est ceci, mais il n'y a pas vraiment souvent cette exploitation d'une vraie personnalité. Elles sont rares, les vraies personnalités en radio. C'est peut-être pas dans notre culture, tout simplement. Ouais. Tout simplement. Mais c'est bien d'échanger sur ces points de vue, en tout cas. Si je peux me permettre. Oui. Amener un animateur plus loin. Moi, je me suis rendu compte dans ma carrière que c'est pas en radio que j'allais trouver les techniques pour l'amener plus loin. Mm-hmm. La mise en scène, là, c'est ailleurs que tu vas faire la mise en scène d'un micro. C'est peut-être le théâtre, c'est peut-être l'écrivain, c'est peut-être le chanteur. Mm-hmm. On a pris, nous, en radio, pour acquis, toutes sortes de choses. On s'est créé des automatismes. Tu sais, c'était ci, c'était ça. Ouais. D'une manière très artisanale, ce qui est très noble. On reproduisait les choses très correctement, comme il y a 2000 ans, mais dans la radio, c'était depuis 100 ans. Mais c'est pas ça. La créativité vient d'ailleurs. Les humoristes le savent. Ils importent de partout. Souchon, il va prendre une marche pour aller trouver la phrase du jour. Peter Mail, il écrit, il va se balader, il observe la vie quotidienne, il espionne les gens au restaurant. Il y a une démarche que nous, on vivait dans une bulle. Puis que ce soit la France ou chez nous, c'est pareil. Ouais. Mais je pense que ça change, ça va changer. Il faut que ça change. Bon, de toute façon, on est nombreux en France à écouter les radios québécoises et au Québec, certains écoutent les radios françaises aussi. Donc forcément, il y a des échanges qui sont avec les nouvelles technologies aujourd'hui. Merci messieurs en tout cas. Merci. Bon séjour chez nous. Et puis à très bientôt. Merci. Et bonne radio. La radio du Salon de la radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire.